Bonjour et bienvenue dans votre émission Parole d'entrepreneur, une émission consacrée aux hommes et aux femmes qui osent entreprendre. J'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui sur ce plateau Tuan Li Sheng, président de l'association franco-chinoise d'échanges économiques, éducatifs et culturels. Ses contributions aux échanges franco-chinois sont telles que même le président Emmanuel Macron la tient en haute estime. Il lui envoie tous les ans ses vœux de nouvel an. Dans l'année de 2016, on a encore une fois fait de coopération avec l'Association du peuple chinois pour l'amitié avec le pays étranger, une exposition de photographes françaises à Pékin, aux bibliothèques de Pékin, et on a un grand succès aussi celui-là. Et on a envoyé 4 photographes français pour aller là-bas. Et après, nous avons fait une grande exposition de biennale photographe internationale à Tianjin, dans 5e avenue de Tianjin. C'est avec le gouvernement de l'arrondissement de Heping à Tianjin. On a fait 2 éditions et pendant 4 ans. Et surtout qu'on fait des expositions autour de colonnes de stades. C'est plus de 400 photos pour mis dans chaque colonne. Il y a plus de 100 000 de personnes visitées. Oui, 100 000 de personnes. Quel succès, hein? C'est ça. Ça, c'est la première édition. Mais deuxième édition, nous avons encore invité 10 ambassades étrangères qui sont présentées là-bas. Il y a chaque pays qui nous fournit beaucoup de photos aussi. Et c'est vraiment des grands succès. Et nous avons envoyé 2 fois, 3 fois de photographes français aller à Tianjin. Et surtout que deuxième fois que moi j'ai amené des photographes de fédération photographes de français aller dans la grande montagne de Yunnan. Et ils ont découvert de petits villages vraiment dans le grand village de la grande montagne. Mais justement, vous parliez de la province du Yunnan. Je crois savoir que vous êtes originaire de cette province. Est-ce que vous pouvez rappeler brièvement votre parcours? Oui, bien sûr, parce que moi, je suis née dans une famille militaire. Mon père, avant, il est militaire. Et après, j'ai grandi au Yunnan jusqu'à l'université. Je suis diplômée du département des langues étrangères de l'université du Yunnan. Et nous avons beaucoup de minorités parce que dans toute la Chine, il y a 56 de minorités nationales. Et seulement dans notre province de Yunnan, nous avons déjà 28 minorités nationales. Et ça fait beaucoup. Dès qu'avant, je fais pas vraiment Kung Fu, mais dès que je renseigne le Qigong, le Tai Chi Chuan, et beaucoup de gens, même les membres de la délégation chinoise qui viennent, m'ont dit que c'est sûr, à 7 ans, peut-être tu es sorti de la famille de Nanzhao, c'est-à-dire royale de Nanzhao, parce que dans le livre de Jin Yong, écrivain Hong Kong, il a écrit dans la famille, parce que je m'appelle Tuan, et dans la dynastie de Tang, à Dali, il y a une grande famille royale, s'appelle Nanzhao Guo. Oui. Nanzhao Guo, royale de Nanzhao. Il m'a dit que nous, on pensait que tu es la princesse de palais royal de Nanzhao. Et beaucoup de gens qui pensent que c'est peut-être je suis minorité de
de Bai, parce que Tali, c'est Bai, minorité de Bai. Mais en effet, malheureusement, je suis minorité de Han. Ah, vous êtes ethnie Han. Oui, minorité de Han. Ouais. Et donc, vous avez fait vos études de français en Chine, et après, vous avez travaillé en Chine avant de venir en France. Oui, et pourquoi avoir ça, choisi parce que pourquoi je choisis la langue française? C'est ça. Il y a une histoire aussi, parce que dès que j'ai été petite, et mes parents qui souhaitaient qu'après, je serais ingénieure, une femme d'ingénieur. Mais à mon âge de 15 ans, et mon cousin qui vient de Pékin. Et lui, il travaillait dans l'ambassade étrangère pendant l'ambassade de Chine à l'étranger pendant 28 ans. Et quelquefois, il est attaché de l'ambassade de la Chine à Belgique, conseil culturel dans l'ambassade de Rwanda et l'ambassade de Maroc. C'est-à-dire qu'il a été à l'ambassade de Chine à l'étranger pendant 28 ans. Et c'est comme ça, dès qu'il est venu à Yunnan, qu'il me parlait de son carrière, que je l'adorais beaucoup, que je l'appréciais beaucoup, que ça me donnait une impression que je voudrais bien que vraiment que je veux une personne comme lui, c'est-à-dire vous vouliez lui ressembler en fait. C'est ça, je voudrais bien ressembler, je voudrais bien avoir une vie de fonctionnaire diplomatique. C'est tout. C'est comme ça. Mon cousin m'a dit que dans ce cas-là, il faut que tu passes le concours en anglais, choisis la langue française. Comme ça, après, tu as de la chance, comme travailler dans l'ambassade de Chine à l'étranger. C'est comme ça. Et enfin, dès que je suis diplômée à l'université de Yunnan, j'ai appris la langue française pendant 4 ans. Après, je travaillais pendant 8 ans au bureau des affaires étrangères de la mairie de Kunming. J'ai été interprète français-chinois dans le bureau des affaires étrangères. Quand même, je suis devenue un fonctionnaire diplomatique de local. De votre province. De notre province locale. Ouais. Et pourquoi avoir choisi de venir en France alors, puisqu'en Chine, vous aviez une vie tout à fait, on va dire, confortable? Vraiment, vraiment confortable. Parce que nous, en Chine, dès que j'ai bien vous étiez fonctionnaire, hein, haut fonctionnaire. J'ai bien sûr beaucoup d'États, chefs d'État étrangers, comme même la reine d'Angleterre. Vous avez reçu la reine d'Angleterre? Oui, et le gouverneur de Macao, le vice-président de l'Assemblée nationale du Maroc. Tu vois, comme le vice-président de l'Assemblée nationale du Maroc qui vient, et nous avons bien reçu, c'est moi. Je m'assois avec lui dans la voiture de Hongqi. La voiture de Hongqi en Chine, dans l'époque, on peut recevoir uniquement le chef d'État voilà. Étranger. Et nous, c'est-à-dire qu'au milieu, non, nous, avant de nous, c'est la voiture de police. Après, de côté, il y a des polices qui font comme ça. Et qui vous saluaient. Qui nous saluent. Et derrière nous, il y a... Vous étiez reçu comme chef d'État, en fait. Oui, plusieurs dizaines de voitures qui nous suivent. C'est une haute gamme de réception pour le chef d'État étranger. Et malgré tout, vous avez tout laissé tomber, en fait. Oui, c'est ça. Dès que je suis là-bas, presque chaque semaine, il y a 2 fois, 3 fois de dîner avec... l'ambassade d'Australie, avec des chefs d'État étrangers, avec le maire, je traduis pour lui, dans le grand hôtel de 4-5
4-5 étoiles, voilà. Et vraiment une vie magnifique. Mais pourquoi je viens en France pour mes études? Il y a deux raisons. C'est parce que c'est troisième, je crois que c'est parce qu'avant j'ai été venir plusieurs fois en France avec le passeport de fonctionnaire. Parce que dès que ma ville s'appelle Kunming, il y a 8 millions d'habitants actuellement. Mais nous avons une ville, Chefchaouen, au Maroc. On a établi une relation de jumelage avec eux. Et chaque année, le roi Hassan II du Maroc, dès qu'il a passé la fête de son anniversaire, il nous invitait à aller, le maire adjoint de la ville de Kunming. Je l'accompagnais aller au Maroc pour passer la fête de l'anniversaire du Hassan II, du roi de Maroc. Et dernière fois que nous sommes venus, j'accompagnais notre mère pour aller au Maroc, mais le maire de Caen qui nous invitait pour visiter la ville de Caen. Et après, dans la grande réception de la soirée, le dîner, il y a un couple qui vient, mais en effet, il est maire adjoint de Caen, Monsieur Denisot. Ils sont tellement contents de me rencontrer. Dès qu'on a rencontré le couple qui m'a posé des questions, est-ce que vous voulez venir faire votre étude en France? Mais je dis qu'avec grand plaisir, bien sûr. C'est comme ça, enfin, je suis venue par cette famille. Et surtout que cette famille, au début, je ne sais pas qu'ils n'ont pas d'enfants. Et au bout de quelques mois, eux qui m'ont dit qu'ils n'ont pas d'enfants. Si je veux, eux qui veulent m'accepter comme leur fille. Et c'est depuis ce temps-là. Vous êtes devenue leur fille adoptive. C'est ça, depuis ce temps-là. Mais on n'a pas fait de formalité. Mais en effet, mais quand même, c'est-à-dire que première fois, dès que je dis que je vais quitter la ville de Caen pour monter à Paris, ils ont pleuré. Et deuxième fois, j'ai encore parlé que j'ai déjà inscrit un master de commerce international à Paris. Ils ont encore pleuré. Jusqu'à troisième fois, parce que dès que mes parents ils sont là, je ne peux pas appeler papa, maman, vraiment. Mais après, au bout de peut-être 15 ans que mes parents ils sont partis à paradis, ils sont morts. Et eux qui me demandaient, maintenant, vous n'avez plus de parents. Et est-ce que vous pouvez nous appeler papa, maman? Quelle délicatesse! C'est ça, c'est au bout de déjà au bout d'être à 15 ans, oui. Et après, dès que j'ai appelé la première fois que j'appelais papa, maman, tous les deux. Vous avez pleuré. Pleuré, bien sûr. Pleurer, vraiment, ça m'a touché beaucoup. L'émotion était forte. L'émotion tellement forte. Ouais. C'est vraiment. On voit que vous aimez aussi bien la Chine que la France. Eh bien, on sait que depuis quelque temps, les relations franco-chinoises se sont dégradées. Quels conseils donneriez-vous pour qu'elles évoluent de façon positive? Celui-là, je pense que c'est si on veut développer les relations amicales sino-français, vraiment il faut maintenir la relation établie depuis presque 60 ans, la relation diplomatique établir pas facile entre nos deux pays. Et récemment, vraiment, récemment que j'ai rencontré deux camarades de la CT de la préfecture française. Et ils m'ont
organisé de l'entretien et nous avons eu une longue conversation pendant de l'entretien. C'est-à-dire qu'ils m'ont dit que nous avons vous trouvé pas facile. Et c'est comme que nous avons trouvé un quille dans la mer pour vous trouver, que nous vous trouvons que vous êtes une femme excellente chinoise. Et pendant des années, que vous avez apporté une grande contribution pour l'échange culturel et artistique entre la France et la Chine. Vraiment, ça m'a touché beaucoup. Et parce que Oki m'a dit, si vous voulez, c'est-à-dire que vous pouvez devenir nationalité française. Mais parce que surtout que Oki m'a dit, moi je parlais que ça fait longtemps que j'ai envie d'écrire un livre pour remercier le gouvernement français à élever mon enfant et le gouvernement chinois qui m'a donné de nombreux honneurs. Et Oki m'a dit que même si que vous n'écrivez pas le livre, vous avez déjà répondu au notre pays. Vous avez déjà consacré beaucoup de force pour l'échange culturel entre deux pays. Et vous avez déjà nous donné un grand cadeau. Par exemple, vous avez envoyé beaucoup d'artistes en Chine, envoyé beaucoup d'étudiants chinois à notre université, à notre école de commerce. C'est nous, on devait vous remercier. Mais toutes ces paroles, vraiment, ça m'a touché beaucoup. Je pleurais l'autre jour. Ouais, vraiment, ça m'a touché beaucoup. Ouais. Et moi, j'ai répondu qu'actuellement, j'ai des postes dans l'organisation de gouvernement chinois que je préfère garder nationalité chinoise parce que j'ai besoin aller-retour plusieurs fois dans l'année pour la Chine. C'est pour faciliter vos déplacements en Chine. Ouais. Et une autre chose, deuxième fois qu'ils ont m'accueilli au ministère de l'Intérieur, parce que première fois que c'est dans le commissariat de police. Et deuxième fois, Oki m'a dit la prochaine fois, nous devons pour vous accueillir dans un endroit très confortable. Et deuxième fois qu'ils ont réservé une grande salle au ministère de l'Intérieur pour m'accueillir. Et deuxième fois, on a parlé profondément concernant la relation comment mais justement, on peut comment développer. les améliorer? Oui. C'est ça, parce qu'eux qui parlaient aussi, même eux, ils m'ont dit que actuellement, il y a des gens, certaines personnes parlaient mal sur la Chine. Ouais. Mais eux qui m'a dit toutes ces choses, ce sont le gouvernement français qui ne veut pas le voir non plus. C'est-à-dire que le gouvernement français qui veut maintenir la relation amicale avec la Chine. Établir la relation diplomatique pendant presque 60 ans et qui ne veut pas voir des choses mal pour la Chine aussi. Et qui souhaitait qu'on va continuer à développer une relation amicale entre la Chine et la France aussi. Et moi, je suis tout à fait d'accord leur avis aussi. C'est mon vœu. Donc, vous allez continuer à travailler dans le but de renforcer les échanges amicaux, surtout, entre la France et la Chine, dans tous ces domaines-là, économiques, culturels, artistiques. Oui.
c'est avec grand plaisir de continuer de travailler dans le domaine de l'échange économique, culturel et artistique, et même éducation aussi. Merci beaucoup, Madame Tuan, d'avoir répondu à nos questions. Avec plaisir. Bon succès et à bientôt alors. À bientôt. Merci.